Tralalilalère, tralalolali, tralalilalère. Je m'appelle Choukinette. Et moi, je suis Papounoute. Ouais. Papounoute et Choukinette ? Ouais. Ok, ça marche. Notre plan est simple. De raconter des histoires à tous les enfants de la France. Tralalilalère, tralalolali. Bonjour, Papounoute. Bonjour Choukinette. Aujourd'hui, je t'emmène dans une école. D'ailleurs, c'est presque la dernière école. Pourquoi ? Parce que dans ce pays, là où nous sommes, dans cette histoire, il a été décidé que les écoles allaient fermer pour toujours. Mais vraiment. Non. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de maître et plus de maîtresse ? Bah non. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ATSEM, il n'y a plus de personnes pour s'occuper des temps du périscolaire. Mais comment ils vont faire pour apprendre des choses, les gens ? Bah moi je sais pas. Eh ben, c'est bien le problème. Et c'est donc une maîtresse que l'on retrouve aujourd'hui. Zira. Zira, ça fait longtemps qu'elle travaille dans l'école. Et elle est très triste parce que, à partir de ce soir, ce ne sera plus une maîtresse. Elle n'aura plus d'élèves et elle ne pourra plus transmettre les savoirs, accompagner pour apprendre, enfin bon, tout ce que les maîtres et les maîtresses font de mieux, c'est-à-dire aider les enfants dans l'apprentissage des choses. Lorsqu'elle dit au revoir à ses élèves ce soir-là, tout le monde pleure, tout le monde est très triste. Et elle rentre chez elle et elle réfléchit. Elle se dit que c'est la fin de tout savoir, c'est la fin de tout apprentissage. C'est la fin des devoirs. C'est la fin des devoirs aussi. Mais si plus personne ne peut apprendre, alors comment on va faire pour évoluer, pour avancer ? Comment les enfants vont faire pour comprendre le monde qui les entoure ? Bah ça c'est impossible de retourner à l'école. Non, impossible. Le premier soir, elle n'arrive pas à dormir, le deuxième soir non plus, le troisième soir non plus. Le 10e soir non plus. Et d'ailleurs, les maîtres et les maîtresses ont été appelés ailleurs. On leur a demandé dans ce pays de changer de métier. Ils ont été réassignés. Ils doivent maintenant fabriquer les médailles pour les gens qui décident dans le pays. Et c'est des gens, ils ont plein de médailles. Alors il faut fabriquer beaucoup de médailles. Donc toutes les maîtresses, tous les maîtres sont fabricants de médailles aujourd'hui. Elle a commencé son nouveau métier hier et elle n'a pas trop le droit de discuter avec ses collègues de travail. À la pause du midi pourtant, dis-moi, tu travaillais pas dans une école toi ? Si. Et tu trouves pas ça dur de plus pouvoir enseigner ? Bah si, vachement. Tu penses qu'on pourra quand même réenseigner à des enfants un jour ? Bah non, c'est fichu maintenant. J'aimerais tellement pouvoir continuer mon métier et fabriquer des médailles. Ça sert à rien. Je suis bien d'accord. Bon, allez, à la prochaine, là, il y a quelqu'un qui approche. On n'a pas trop le droit de discuter. Salut. Salut. Ce soir-là, c'est assez bizarre, mais Zira a la pêche. Elle est contente. Elle est joyeuse même. Mais pourquoi est-elle joyeuse ? Il m'a donné une idée. Je pense qu'on pourrait organiser des cours quand même pour les enfants. Ce soir-là, la lumière reste allumée dans le salon de Zira. Et elle fabrique des tas de choses avec tout ce qu'elle a dans sa maison. Elle fabrique des cahiers, elle fabrique des gommettes, elle fabrique des jeux, elle fabrique des lettres, elle fabrique un tableau. Le lendemain midi, elle retrouve son collègue. Salut. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Salut, ça va ? Ouais, ça va bien. Pourquoi tu veux me parler ? Je vais redevenir une maîtresse. Quoi, mais t'es folle ? Ils vont t'arrêter pour ça ? Si, je vais le faire. Non, mais c'est trop dangereux. Comment tu veux faire ça ? J'ai refabriqué une classe entière. Mais où ça ? Bah, dans mon garage. Mais on n'a plus rien, on n'a plus de matériel. J'ai pris tout ce que j'avais dans ma maison et j'ai transformé tout pour faire du matériel dans ma classe. Oh, mais c'est trop une bonne idée. Je vais faire pareil. On se retrouve demain, je te dirai comment j'ai fait, d'accord ? Ok. Ce soir-là, l'ancien maître d'école fabrique aussi tout un tas de choses. Grâce à Zira et à son idée. Lorsqu'ils se recroisent le lendemain, Zira vient le voir. Salut, alors ? J'ai fait comme toi. J'ai aménagé une partie de mon salon, j'ai pas de garage, et du coup, j'en ai fait une classe. Mais maintenant, il nous manque quelque chose. Bah oui, je sais. Les élèves. Et dans ce pays-là, les élèves, eux, vu qu'ils ne sont plus élèves, ils ont été assignés à faire d'autres choses. Nettoyer les bâtiments, couper les brins d'herbe les uns entre les autres. Sans oublier à la main. Zira a une idée. Je vais passer le mot à des parents dans mon quartier. Moi aussi, je vais faire pareil. Les deux anciens maîtres et maîtresses passent le mot dans le quartier. Dès qu'ils croisent un ancien parent de leur école, par exemple, ou des parents du quartier, ils leur disent qu'ils ont une classe. Le premier soir, Zira a 2 élèves.
Il se retrouve le lendemain dans la fabrique, dans l'usine de médailles. « Zira, salut !» Ouais, salut. J'ai eu 2 élèves hier soir. Oh, bah moi aussi. Il faut qu'on continue. Tu connais d'autres anciens enseignants, tout ça, qui pourraient faire la même chose ? Je sais pas. Après tout, c'est dur de prendre des élèves. Et c'est pas facile de prendre des élèves, t'as raison, ça demande quand même beaucoup d'organisation et de travail. Bon, moi ce que je te propose, c'est que ce soir, on lance un appel à recherche d'anciens enseignants. Ok, ça marche. Lorsqu'elle rentre chez elle ce soir-là, Zira est ultra enthousiaste. Il y a 5 élèves ce soir et elle a appris qu'il y avait une autre ancienne maîtresse dans son quartier. Au fur et à mesure des semaines qui passent, de plus en plus d'écoles s'installent dans les garages, dans les salons, dans les chambres et même pour certaines, Dans le grenier. Et sans oublier, ils installent des lampes puisqu'on voit rien dans le grenier. les mois passent, les années passent. Il s'avère que les gens qui dirigent ce pays ne se sont même pas rendus compte que finalement l'école existait encore. Zira et son compagnon ne sont plus tout seuls, puisqu'aujourd'hui on compte environ 20 000 maîtresses et maîtres rien que dans ce pays en train de donner des cours aux enfants. Et maintenant, dans les classes, il y a 25 élèves dans chaque classe. Et d'ailleurs, au bout de seulement quelques années, quelque chose se passe. En fait, tous les élèves qui sont restés à l'école, avec ces maîtres et maîtresses qui ont organisé une école secrète, ont décidé d'enlever toutes leurs médailles aux gens qui dirigent le pays en leur disant qu'ils ne les méritaient pas parce qu'ils avaient voulu enlever l'école alors que ça leur était indispensable. Et c'est ainsi que dans ce pays où il y avait beaucoup de médaillés, il n'y eut bientôt plus aucune médaille, mais à la place des milliers et des milliers d'élèves et d'étudiants qui décidèrent Mais faire ça dans des vraies écoles. Et Zira, elle, est très contente. Aujourd'hui, elle est toujours maîtresse. Et en plus de ça, Elle est devenue directrice de l'école, de son quartier même. Tralali-la-l'air, tralalolali, tratalou-tati-tali-tati-ta-terre.